Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va continuer avec Guy Roger, bonsoir. Bonsoir, Gismi. Là, on parlait de prendre conscience la dernière fois Oui. et de se dire que à quel moment l'individu doit se poser la question de ce qu'il est, sur le chemin qu'il est, vers où il tend. Et on se rend compte que finalement, c'est plus simple que ça. Il s'en fout totalement. Aujourd'hui, il n'y a plus cet échange, il n'y a plus une construction à plusieurs, il n'y a plus une démarche commune. Il y a l'égoïsme, il y a l'individualisme, il y a le je m'en foutisme, mais l'être humain ne se prépare pas à s'élever. Peut-être que c'est parce qu'on a été habitué à s'isoler les uns les autres. On se divise, toi tu es là-bas, moi je suis ici, lui est français, l'autre américain. En fait, on se côtoie pas vraiment. On se côtoie à travers l'image, mais on ne se rencontre pas. Si on remonte à la préhistoire, il y avait des tribus qui se disputaient entre eux, ils se volaient les femmes, la nourriture. Les éléments de comparaison n'étaient pas aussi multiples. Et alors qu'aujourd'hui, chaque chose qu'on fait est un élément de comparaison. On s'habille, c'est un élément de comparaison. Oui. On a une voiture, c'est un élément de comparaison. On a un salaire, c'est un élément de comparaison. On a un travail, à force de vouloir comparer, finalement, ben oui, on divise, on divise tout. Ouais. C'est-à-dire, on regarde Miss Réunion et Miss par Réunion, on dit je préfère celle-là, tu vois. Et donc, les problèmes commencent parce que tu as divisé. Et l'autre, elle sera triste, l'autre, elle sera peut-être embêtée avec toi. Alors, il y a deux postures. Il y a d'abord ceux qui veulent diviser pour pouvoir mieux régner. C'est ça. Et il y a ceux qui sont divisés, qui sont incapables de voir qu'on les manipule. Oui, parce que quand tu es divisé, tu deviens limité, parce que tu n'es pas dans la possession de tout ton esprit, parce que l'esprit, il est divisé entre ce que j'aime et ce que j'aimerais, ce que je suis là, c'est un fait, mais tu penses à quelque chose qui n'existe pas, donc ton esprit est dans la confusion. Donc tu ne vis pas vraiment la vie, tu vis quelque chose que tu penses. Et ça, ça rend la personne, si tu veux, foncièrement frustrée parce qu'elle n'est pas en capacité de toute sa possibilité. Alors, il y a un élément que j'aime bien répéter, c'est qu'en Afrique, lorsqu'une femme met au monde un enfant, on dit que c'est la femme et la tribu qui élèvent l'enfant. Oui. À La Réunion, la famille... il y avait le père et la mère. Après, les enfants construisaient leur maison autour de la... Oui. À l'île Maurice, la famille a une maison au sol. Le premier fils construit la maison au-dessus, et ainsi de suite, genre 2 ou 3 étages. D'où la promiscuité. Fais attention aux mots que tu utilises, s'il te plaît. Donc, il y avait cette... Si, effectivement, parce que tout le monde était ensemble, on vivait ensemble, on était vraiment dans une forme de tribu, j'allais dire. Oui, d'accord. Oui. Et il y avait une cellule familiale, il y avait un cercle familial, voire un cercle tribal. Oui. D'accord. Aujourd'hui, quand un enfant veut quitter la maison, c'est pour partir le plus loin possible de ses parents. D'accord. Il n'y a plus de cellules familiales et la plupart des Gramounes finissent en EHPAD. C'est ça. Donc, la conscience de notre état se détériore parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, parce que nous sommes omnubilés par ce que nous aimerions vivre. Donc, la plupart d'entre nous, pour la plupart, dans cette société-là, on t'a expliqué comment faire pour être heureux. Va à l'école, apprends bien, tout ça, toutes ces histoires qu'on te raconte. Il faut devenir quelqu'un. Mais quand tu deviens quelqu'un, tu ne sais plus qui tu es. Ouais. Et quand tu sais qui tu es, tu sais que tu es raccroché à quelque chose d'essentiel. Tu sais, à l'amour, la paix, la joie. Mais quand tu vas comme ça, tu n'as plus il n'y a plus quelque chose qui t'anime vraiment. Tu es isolé et tu es perdu dans ce que tu penses. Parce que la pensée nous fait perdre notre esprit
notre esprit d'unité, ça nous fait perdre. Et d'unité, j'ajouterais de solidarité. C'est ça. Parce que aujourd'hui, chacun est dans son coin, chacun fait sa tambouille, et que on n'essaye pas de se connecter et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Et je ne vais pas dire que je suis nostalgique d'il y a 40 ou 50 ans où on serrait les coudes lorsqu'il y avait quelque chose à faire, et c'est quelque chose qu'on faisait ensemble. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu vois, pourquoi on se divise les uns les autres, on ne va plus ensemble. Certainement, dans le ensemble, il y a des problèmes. Oui. Tu vois, c'est Bien parce sûr. que l'autre n'est pas comme toi, bon, donc il faut le supporter et tout ça. Donc ça fait que chacun est parti dans son côté. Surtout dans les traditions, les enfants devaient obéissance aux aînés. Exactement. Et pour supporter tous les jours les aînés, Oui. il fallait aussi avoir une certaine force quand même. C'est ça. Et donc, chacun a pris sa petite indépendance, sa personnalité, et chacun récupère en fait son personnage. Moi est devenu quelqu'un qui est séparé de tous les autres. Et la prise de conscience de ça est très importante. Mais ça, pour prendre conscience que tu es devenu séparé, que tu es prisonnier dans une petite cellule dorée, la prison dorée. Tu sais, on ne sait plus qu'on est en prison. La plupart d'entre nous, on vit en prison, mais on ne sait même plus qu'on est en prison parce qu'on a arrangé les murs de la maison pour faire en sorte que tout va bien. Donc, on ne voit plus la réalité, réalité dans laquelle on est. C'est plus qu'on construit sa prison. On construit sa maison, on a son travail, on a son emprunt immobilier sur 20 ans. Ça nous prisonne, ça nous emprisonne. Voilà. Ouais. On construit sa prison et on est obligé de rester dans cette prison-là tant qu'on n'a pas payé l'emprunt. Exactement. Donc, on a un karma. On a tout sur le dos et ça nous revient tout le temps, tu vois. Et le jour où on souffre assez de tout ça, parce qu'on sait qu'on n'est pas libre, eh bien, on commence à réfléchir. Et je pense, beaucoup d'entre nous ont pris conscience de cet état où on en a assez. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se libérer parce qu'on réfléchit, on est en face de nous-mêmes. Et là, on est pratiquement des fois bien choqué de savoir que toute notre vie, on a vécu dans un gros mensonge. On s'est raconté des histoires, tu vois. Et de se raconter des histoires, ça fait que tu n'es plus dans la réalité. Tu es avec l'histoire que tu te racontes. Cette histoire n'existe pas, c'est dans ta tête. C'est quelque chose que tu as projeté et que tu as proposé au monde de t'accorder leur attention parce que je suis comme ça et je voudrais que tu sois comme ça. Justement, si on regarde, on fait un état des lieux aujourd'hui, on regarde les individus. L'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est ce qui prime. Oui. Alors, comment vivre avec un peuple devenu égocentrique, où il n'y a que le nombril de chacun qui est important? Oui. Et comment faire pour faire vivre des égocentriques ensemble? Les égocentriques, ça va. Ils vivent ensemble et ils se bagarrent, ça on le sait. S'il y a des guerres, on l'a compris ça. Mais quand il y a une façon de vivre ensemble pour pouvoir être en paix, il faut que ce sentiment égocentrique disparaisse de soi. Ça s'appelle l'acceptation de l'autre. Si tu ne veux rien, tu acceptes l'autre comme il est. Même s'il est égocentrique, c'est pas grave, il est comme ça. Tu dois l'accepter. Ouais. Mais si tu l'acceptes pas, ça veut dire que toi-même, tu es égocentrique parce que tu as quelque chose à faire valoir. Donc là, accepter l'autre sans que tu demandes rien, ce que tu n'attends rien de l'autre, c'est un cadeau pour l'autre. Ça, c'est hypocrite de la part de Guy Roger. Pourquoi? Mais parce que la question... Guy Roger a raison, attention, je ne dis pas qu'il a raison, il a tort, hein. Il a raison. Mais quel individu va accepter d'aimer l'individu qui ne l'aime pas? Oui, mais justement, tu vois, parce que ta nature, Jismi, ce que tu es pour de vrai, c'est pas Jismi. Ça, c'est le personnage. Mais ce que tu es, c'est un paquet d'amour, Jismi. Et si tu laisses ça être, eh ben, tu peux aimer le monde entier.
Oui. Tu peux aimer toute la crapule du monde. Oui, mais aujourd'hui, quand on regarde, tout le monde... Ben oui, mais parce qu'on est conditionné. La plupart des gens n'aiment qu'eux-mêmes et même dans les histoires d'amour, Oui. les histoires d'amour se raccourcissent de plus en plus. C'est ça. Mais Jismi, depuis qu'on parle, toi et moi, ouais. on parle sur ce plateau de plein de choses, Ouais. tu vois, et on a remarqué que la chose la plus difficile pour l'être humain sur la planète, c'est d'être vrai, c'est d'être soi-même. Tout à fait. Tu vois, et c'est la chose la plus belle qui nous soit donnée à nous, de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, sans lui demander rien, quoi. Et là, il n'y a plus de bataille. Tu emmerdes plus personne, là. Oui, je suis d'accord. Tout simplement. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas dans cette belle... Ouais. Donc, belle il faut image. savoir comment faire. Et tu parlais de prise de conscience. Ouais. Tu vois, prenons conscience de ça. Que nous sommes mesquins, que nous accusons, que nous n'aimons pas l'autre parce qu'il n'est pas comme nous. Prenons conscience de ça et tu vas voir qu'il y a une intelligence. J'allais dire qu'on n'aime pas l'autre parce que ça nous demande des efforts. C'est ça. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tout à fait. Bien sûr. Parce que tu t'es constitué une zone de confort. Mhm. Tu as dit, moi, dans mon petit monde, je suis heureux, je suis bien comme ça parce que personne ne vient m'emmerder. Ouais. Hein, j'ai ma petite vie et je continue comme ça. Et je m'en fous de tous les autres. Mais le problème, c'est que quand tu vis comme ça, tu fais perpétuer la même chose. La société, elle continue tout le temps pareil, de la même manière. Parce que la société, elle est faite d'individus qui veulent vivre leur vie à leur goût. Et sans considérer l'autre qui est en train de mourir là-bas sous les bombes. Je vais citer un monsieur que tout le monde connaît, Coluche, qui Ouais. disait « La société n'a pas voulu de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle. Mais le problème, c'est que nous sommes la société. » Oui, ça c'est... Hein? Et c'est pas nous, la société. C'est bien sûr qu'on veut pas d'elle, parce que c'est pas nous. Mais ce que tu es, c'est de l'amour, de la joie. Et quand tu vis comme ça, tu t'émancipes de ce que tu as dans la tête. Et dans la tête, tu as l'héritage de toute l'humanité. L'humanité, c'est qui? C'est toi et moi. Et cette humanité, dans cette humanité, il y a tous les problèmes de la planète Terre. Et où est-ce qu'elle est, cette humanité? Elle est en moi. Donc, moi, si je remarque qui je suis, je peux voir toute la laideur qu'il y a là-dedans. Mais Oui. qui veut accepter cette laideur en lui? Oui, mais prendre conscience qu'on est rempli d'amour. Prendre conscience qu'on doit être soi. Être vraiment ce qu'on est vraiment. Et alors qu'en face, l'individu est dans le rejet, dans la jalousie, dans la mesquinerie, et que c'est difficile d'aller vraiment vers lui. Oui. Et à ce moment-là, on se dit, d'accord, on est dans cette posture d'amour, mais ça va être que pour nous, ça va pas pouvoir être avec les autres. Oui, mais Jismi, quand tu dis ça, c'est pas de prendre conscience que je suis amour. Tu n'as pas besoin de prendre conscience parce que ça, c'est ce que tu es. Ce que tu as besoin de prendre conscience, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être amour. Et tu vois, ce sont toutes tes peurs, tes angoisses, tes émotions, les schémas de pensée que tu as construits, la conclusion que tu as faite pour pouvoir t'isoler des autres. Et ça, c'est l'individualisme. Il faut regarder ce phénomène qui s'est joué en soi pour pouvoir faire en sorte que tu puisses te comprendre. Ça s'appelle la connaissance de soi. Tu connais, hein, on en a parlé. Socrate. C'est ça. Donc, connaître ce que tu es, c'est connaître ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce que tu t'es donné d'être qui est faux. Et quand tu as vu le faux, il y a l'amour. Alors, comment être vrai dans un monde de faux? Ben, tout simplement, accepter que le faux n'est pas vrai. Accepter que ce que tu vois, c'est OK. Tu ne peux pas le changer, c'est un fait. Mais si tu veux le changer, tu auras des problèmes. Et malheureusement, tout le monde veut changer. Voilà. L'être humain essaye toujours de changer l'environnement, oui, alors qu'il n'arrive pas déjà à changer lui-même. C'est ça. Donc, se changer soi, ça veut dire que tu acceptes de regarder les choses comme elles sont. Pas de vouloir que les choses soient à ton goût. Ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est toi qui dois changer pour pouvoir voir le monde avec un œil d'amour. Tu vois? Mais autrement, tu le verras avec l'œil du centre égocentrique qui veut que moi, je suis accueilli par ce monde. Et quand tu veux être accueilli par ce monde, ça veut dire que tu veux être aimé, tu es dans l'attente que quelqu'un va te donner ce que tu veux. Et tu sais que tu seras toujours déçu.
il n'y a personne qui viendra te sauver. Ouais. Tu vois? Mais que ce soit Nietzsche, que ce soit Sophocle, que ce soit Gandhi, quand il dit que le plus grand voyageur est celui qui fait une fois le tour de lui-même et non pas 7 fois le tour de la Terre, on voit bien que l'individu a un problème, c'est que c'est pas de faire le tour de soi-même qui lui importe, c'est de regarder toujours ailleurs pour ne pas se regarder soi-même. Oui, parce que aller dans ce phénomène de soi, aller vers l'intérieur, ben, c'est la chose qui te demande le plus d'énergie, parce que tu vas rencontrer ce que tu ne veux pas voir. Parce qu'on t'a dit, depuis que tu es petit, il faut être gentil, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être mesquin. Donc, quand tu vois ça, eh ben, tu le caches et tu montres au monde ce que le monde veut voir. Parce que tu as peur que le monde ne t'aime plus. Donc, tu joues le rôle de celui qui est gentil. Et tu sais, c'est ça tout le problème de la race humaine. Comment ça se fait que dans l'inconscient et le conscient humain, l'être préfère être aimé par l'autre que par soi-même? Parce qu'il a peur de ne pas être reconnu. Parce que quand quelqu'un t'aime, ben tu es le héros. Quelqu'un t'aime. Il vient te dire, oh, il te caresse dans le sens du poil, tu es mon chéri, mon amour. Eh bien, toi, tu te sens bien, tu t'élèves. Tu vois, ça, c'est l'ego qui s'élève là. Le personnage qui dit, ah, moi, je suis le héros, tu as vu, chéri, comment je t'aime, comment je supplée à tous tes plaisirs. Tu comprends? Et c'est toujours donc la même équation que l'être humain a à résoudre, c'est qui suis-je et où vais-je? Qui suis-je par rapport à ce monde? Qui suis-je? Est-ce que je suis ce monde ou est-ce que je suis quelque chose qui est possiblement plus élevé? Il y a un sacré dans ce que je suis, pour de vrai. Tu vois, il y a quelque chose de sacré. Mais si ta tête est remplie de toutes les pensées que tu as appris, que tu as cumulées, tu ne peux pas être ça. Tu peux être que ce que tu penses. Mais c'est un élément que j'ai avancé récemment, sur lequel j'ai avancé récemment. Il y a tellement d'images qu'on nous montre que l'individu essaye de ressembler à chaque image qu'on lui montre. Bien sûr. Il faut être un bon père, une bonne mère, un bon président, tu sais, un bon citizen. Donc, on a des images. Mais les images, c'est des rôles qu'on joue. Et quand tu joues un rôle, est-ce que tu es toi? Tu t'identifies à ton image. Oui. Et tu dis, je suis ça. Mais tu n'es pas ça. On regarde les héros de films auxquels on a voulu ressembler. On regarde les images, les acteurs, les chanteurs, les artistes auxquels, à un moment ou à un autre, on a voulu ressembler. Et on se dit, mais finalement, à quel moment on a voulu ressembler à soi? C'est ça. C'est ça, parce que le mimétisme, depuis que nous sommes petits, on copie papa, on copie maman. Tout, tu regardes l'enfant, tu vois comment tu fais un geste, il va faire la même chose. Exactement. Que toi. Tu vois, depuis bébé, depuis bébé, maman, elle a fait ça, ben moi, je fais ça aussi. Tu vois, mon père, il est comme ça, moi, je suis comme ça aussi. Ma mère, elle est nerveuse, moi aussi, je suis nerveux. J'essaye d'imiter la personne. Et d'ailleurs, on voit chez les parents, c'est quand l'enfant rentre de l'école, quand il va sortir un mot, que la mère n'a jamais entendu de sa bouche. Et là, la mère, elle est subjuguée. Outrée. Comment mon enfant a pu dire un mot pareil, une phrase pareille? Ouais. Et c'est incroyable comme... Parfois, on se dit, mais c'est un enfant. Il reproduit ce qu'il voit. C'est tout. Exact. Mais malgré tout, la mère, elle va en faire tout un elle va être... malade et aller voir la prof, pourquoi mon enfant a dit ça, qu'est-ce qui a fait que, et en plus aujourd'hui tout le monde est psychologue, donc forcément tout le monde essaye de voir qu'est-ce qui a motivé telle posture. C'est en devenir dingue finalement. Mais tu vois que le monde, en disant ça, tu vois que le monde est basé sur un entendement. J'ai ma vie, elle est basée sur un entendement, ma culture et tout. Tu vois, donc tout ce qui sort de mon entendement est pas juste. Donc je suis outré que c'est pas comme j'aime. Tu comprends? Donc comme tu dis, mon enfant arrive et me dit quelque chose de complètement stupide. Eh ben, c'est pas dans mes mœurs. Donc j'exige que les choses soient comme j'aime. Et pourquoi tu crois qu'on a des problèmes sur la planète Terre aujourd'hui? Parce que tout le monde exige que les choses soient à mon goût. Tu vois? Et le problème, c'est qu'on n'arrive plus à vivre ensemble.
Parce qu'on exige de l'autre que l'autre puisse me donner ce que je veux. Tout à fait. Tu vois? Et quand on est comme ça... Et comme l'autre veut la même chose. Et voilà, donc on est dans un monde de conflit. Donc on se rend compte, les relations se font, mais les relations se font dans le conflit. Est-ce qu'on peut vivre donc sans conflit? Est-ce qu'il faut aujourd'hui, pour réapprendre à vivre ensemble, est-ce qu'il faut accepter les conflits? Ben, déjà, s'accepter. S'accepter que tu n'as pas de conclusion. C'est-à-dire que quand tu acceptes que tu n'as pas de conclusion et que tu as toujours fait des conclusions, tu as toujours eu des points de vue stricts, des positionnements, tu vois, qui exigent que l'autre puisse être d'accord avec toi. Quand tu cesses ça, ben, tu es ouvert. Ça veut dire que tu as accepté l'autre. Tu ne veux pas rien de lui, tu n'attends rien. Tu l'acceptes juste comme il est. Par exemple, le couillon. Ben, il est couillon, ben, tu l'acceptes, il est comme ça. Qui t'a dit qu'il devrait être différent de ça? C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Et tu vois? Je conclue là-dessus, c'est-à-dire que l'individu doit mettre une image sur chaque autre individu pour que c'est comme ça, lui c'est comme si, parce qu'il a besoin de se rassurer finalement. C'est ça, c'est ça. Et quand il se rassure et qu'il ne voit pas ce qui le rassure, ben il rentre en conflit. On n'a pas fini de se taper dessus. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalanne, merci François, je vous dis à bientôt. Ok.